Les pérégrinations d'Annabelle. Dans les pérégrinations d'Annabelle, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Caroline Robider. Bonjour Caroline. Bonjour Annabelle, je suis ravie d'être là et de pouvoir présenter ma pratique. Merci, je suis ravie également parce que justement tu as une pratique qui est, alors j'ai envie de dire originale parce que moi je la connais pas du tout, c'est la première fois que j'en entends parler. C'est des massages qui sont inspirés d'une pratique chinoise qui est le Chi Net Song. C'est ça? Je me suis pas Tout trompée à déjà dans fait. la prononciation. Non, c'est tout à fait. C'est vrai que c'est un mot compliqué à dire, mais Ouais. tu l'as très bien dit. Donc le Qinetsang, c'est en effet un massage qui vient du taoïsme et qui a été au départ pratiqué par les moines taoïstes afin Mhm. de renforcer leur vitalité en fait. Et Ok. ensuite, c'est un massage qui a été développé par Mantak Chia, qui est un maître Qigong en Thaïlande, un maître spirituel du taoïsme également, qui l'a développé. Et ensuite, ça a été transmis en France par Gilles Marin, qui a d'abord créé une école, un institut de Qinetsang en Californie, puis ensuite en France, à Carros, dans le sud de la France. Et donc, c'est depuis 1990. Donc, c'est une pratique assez, enfin, qui est assez récente dans tous les cas. Mhm. D'accord, oui, donc en effet, c'est assez récent, ça a voyagé, la Chine, la Ouais, Thaïlande, les voilà. États-Unis, la France. Exactement. Ok, d'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Comment tu as envie de Oui, présenter tout à fait. ta pratique? Alors, donc, le Tsang, c'est un massage énergétique du ventre dans lequel on va masser à la fois, je dirais, les organes et les viscères, mais aussi les méridiens. Ils sont donc les canaux énergétiques qu'on trouve dans la médecine chinoise avec des points spécifiques qui traverse le corps et dans lequel l'énergie circule. Donc, je masse à la fois ces deux, je dirais à ces deux niveaux-là. Et c'est vraiment une approche, on va dire, globale. C'est-à-dire qu'on va prendre le patient dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois l'aspect physique, mais l'aspect émotionnel, l'aspect mental, enfin, l'aspect spirituel s'il faut. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment une approche où on considère le patient dans sa globalité. Non, je fais une petite aparté. Moi, j'utilise le terme patient parce qu'en fait, au départ, je suis orthophoniste Mhm, et que j'ai cette habitude. Enfin, pour moi, je suis vraiment, je me considère dans du soin. Et mhm. alors, c'est une approche bien-être, mais où il y a quand même un aspect thérapeutique pour moi. Oui, Donc, oui, non, mais c'est important comme précision, ouais. mais c'est vrai que l'aspect thérapeutique fait on va partir tout de suite sur le terme patient. Sur le terme pas patient, je suis plus à l'aise avec ce terme-là qu'avec le mot Mhm, client. mhm, mhm, Donc, c'est une approche en fait somato-émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va partir du corps et des messages que le corps nous envoie, qui n'ont pas mhm. forcément été décodés parce que refoulés, parce que on va partir de ces messages-là, de ces symptômes, pour aller comprendre la cause et aller traiter la cause. Donc, qui peut être émotionnelle, qui peut être physique, qui peut être physiologique, qui peut être alimentaire. Enfin, il peut y avoir différentes entrées. Donc, on va aborder tout ça à D'accord. travers. Et tu le fais justement quand tu recherches cette cause. Un patient vient te voir parce qu'il a une plainte, Ouais. peut-être somatique Mm, ou éventuellement émotionnelle dans son mm, quotidien. tout à fait. Ouais. Ouais. Et donc, c'est toi, à travers le massage, tu vas réussir à remonter à la cause ou il y a un entretien aussi? Comment ça se... Oui, alors ça se passe en plusieurs moments. Je dirais, il y Hmm. a un premier temps d'entretien, évidemment, où on va, qui dure assez longtemps au final, hein, qui est un temps assez important dans une séance, où je vais à la fois poser des questions d'ordre physique, hein, d'ordre alimentaire, d'ordre émotionnel. Enfin, voilà, je vais balayer un petit peu je dirais, l'ensemble des choses pour voir ben, justement quels sont les points qui peuvent être à traiter, qui peuvent être déséquilibrés, on va dire ça comme ça. Mhm. Et à partir de cet entretien, puis j'interroge également la personne qui vient me voir sur ben, l'intention qu'elle a par rapport à la séance. Enfin, voilà, on cible ensemble les choses. Et puis après, à partir de là, je vais pratiquer le massage. Et effectivement, ça peut faire remonter des choses qui étaient refoulées, qui étaient pas conscientes.
Et ça, du coup, c'est des choses que j'accompagne durant le massage. Et ensuite, il y a un temps de synthèse après, à la fin de la séance. Et je retransmets après des recommandations à suivre à la maison. Donc des automassages, des points à masser, des recommandations alimentaires. Ouais, ça peut être assez D'accord. global, quoi. Mais c'est Mm, vrai que oui, moi c'est ce que je précise toujours, c'est que pendant la séance, il peut y avoir des libérations émotionnelles. Ça, c'est tout à fait des choses qui arrivent. C'est-à-dire mm, qu'on vient avec une plainte somatique, quelqu'un qui a mal au ventre, voilà, qui comprend pas pourquoi, hein, qui peut être et en travaillant sur les viscères, en travaillant sur les organes, en travaillant sur les méridiens, l'émotion qui était refoulée peut remonter. Et donc mm, ça, c'est un travail d'accompagnement que je fais également. mm. Oui, ça me fait Mm. penser au parallèle qu'on fait entre les organes et les émotions, typiquement le foie avec la colère, les C'est poumons ça. avec la Ah ouais, ouais, tristesse. exactement. C'est très, voilà, c'est dans cette médecine Mm, chinoise, en fait, cette approche d'un organe qui est associé à une émotion. Donc c'est pour ça qu'en fonction de ce que tu vas masser, il y a possiblement des émotions enquistées dans le corps qui pourraient tout à ressortir à fait. ce moment-là. Ah ouais, exactement. Ouais. Ouais, donc ça, c'est vraiment une approche très importante en médecine chinoise parce qu'en effet, chaque organe est relié à une viscère. Donc déjà, en plus, un organe ne travaille pas seul. Il travaille Mm, vraiment en réseau avec une viscère, un tissu, un liquide. Donc, en fait, tout est interdépendant et interconnecté, et avec une émotion. Et une saison également. Donc ça, il y a mm, aussi des choses dont il faut tenir compte, c'est-à-dire qu'il y a des moments, et c'est vrai que souvent on le remarque, en fait, hein, c'est mm. assez intéressant d'observer ça, pendant une période particulière, enfin, une saison, il y aura plus de symptômes en lien avec, je dirais, l'organe et du coup l'émotion correspondante. Mm. Je crois Donc, que l'automne, c'est les poumons, non? C'est pas ça? c'est ça. L'automne, c'est les poumons et le côlon, et c'est l'émotion de la tristesse. Mm, Donc, quand il y a un déséquilibre énergétique, ça peut se manifester par des symptômes dans ces zones-là, des symptômes physiques, ou émotionnellement des choses qui transparaissent au niveau de la tristesse. oui. Ouais. Ou de la difficulté de lâcher prise, par exemple aussi. Ah ouais, intéressant, ça, le lâcher prise. Et donc, tu dis qu'il y a un organe relié à un viscère. Mm. Donc, les viscères, ça va être l'intestin, le côlon, l'intestin grêle, par exemple. Ça serait quoi les Et- viscères? Alors, les viscères, il y a 5 couples Hmm, même 6. Il y a donc les viscères, c'est la vessie, c'est tous les organes creux. Donc vessie, qui hmm, correspond à l'organe du rein. ouais. L'intestin grêle, donc, qui correspond, lui, au cœur. Le côlon, donc le gros intestin, qui correspond au poumon. Mhm, L'estomac, lui, qui correspond à la rate et au pancréas. Et d'accord. la vésicule biliaire, qui correspond au foie. Et c'est Ok. chacun je dirais, de ces paires, hein, de ces assemblages, correspondent également à une saison. Donc, sont des organes qui pourront être plus. Bon, tous les organes travaillent Hmm, évidemment tout le temps encore, mais ils peuvent être parfois plus sollicités pendant certaines saisons. mhm. Et donc, on peut observer des symptômes de déséquilibre ou de stagnation d'énergie dans ces périodes-là. Ah, ben oui, parce que comme ils vont être plus sollicités pendant ces Mm. saisons, ce qui a été un peu, on va dire, caché, enfoui, ça va ressortir à ce Exactement. moment-là. Ah ouais, c'est intéressant, en fait, de voir. Donc, si on a des problématiques peut-être somatiques récurrentes, saisonnières, D'aller. ça a un sens. Oui, tout à fait. Exactement. Ça, c'est pas Et juste donc, par hasard. Ouais, ça a un ouais, sens. c'est Ok. pas par hasard. Ouais. Et donc, c'est vrai que ça, c'est aussi l'approche de la médecine chinoise. On travaille vraiment sur le préventif également. On n'est pas que sur le curatif. On n'est pas sur le curatif, on est souvent sur le préventif. Donc, en fait, c'est aussi important d'aller, d'anticiper justement ces changements-là qu'on peut observer pendant les saisons. Mhm. Parce que l'énergie fluctue selon les saisons. Enfin, en médecine chinoise, il y a vraiment cette approche-là d'une variation énergétique pendant les saisons. Mhm. Et donc, effectivement, de pouvoir préparer le corps et les organes à cette variation énergétique. Oui, mais c'est vrai que l'approche chinoise, c'est vraiment le médecin chinois, en fait, on le paye pour rester en bonne santé, mais quand on est Mm. malade, on le paye plus, hein. C'est Oui, c'est c'est ça. complètement l'opposé de ce qu'on De a. ce qu'on vit. Non, c'est vrai. C'est clair. Donc, il Oui. a tout intérêt à ce qu'on soit en bonne santé pour continuer Mm. à être payé. Ouais. Et du coup, tu recommanderais, avec l'approche que tu as, des massages en termes préventifs,
Mm. d'aller de faire un massage à chaque début de saison pour Oui, ça ouais, peut c'est être ça? ouais, ouais, ça peut être tout à fait intéressant de faire ça à chaque début de saison. Moi, c'est ce que je dis, c'est au moins une fois par an, parce que ça Mm, permet déjà de faire je dirais un petit bilan de mm. son corps à ce moment-là. Et effectivement, à chaque début de saison, c'est tout à fait recommandé. Oui. Oui, parce qu'une fois par an, tu vas travailler, c'est peut-être moins en préventif. Enfin, si, quoi que si, Ce ça sera peut l'être, moins, mais c'est ça moins peut quand l'être même. aussi, ce sera Ouais, moins ouais, en mais ça prévention. sera moins. C'est Mais, vrai que ça peut être ouais. plutôt à chaque début de saison, ça serait plus juste, en tout cas pour voilà, maintenir une bonne hygiène, une bonne Oui, énergie aussi, oui, une bonne oui. hygiène vitale. Mm, Après, c'est vrai que je traite pas seulement en préventif, ça c'est très clair. Je peux aussi traiter je dirais, en situation un peu de crise et d'urgence. Et mm, je pense notamment dans des problématiques, moi c'est un public que j'accompagne, mais dans des problématiques de traumatisme émotionnel. Le Tsang, alors en complément, moi ça je dis toujours que mm, Le Tsang pour moi est complémentaire de d'autres pratiques, que ce soit médicales, que ce soit psychothérapeutiques. Ostéopathique. Enfin, voilà, c'est vraiment mm, pour moi, on travaille tous ensemble et en plus, moi, j'ai à cœur de travailler dans ce sens. Mais c'est vrai que, oui, sur des problématiques, des traumas, donc surtout d'ordre de la violence, on va dire, ça peut vraiment, c'est très efficace et ça permet vraiment de pouvoir libérer le corps de ce traumatisme-là et du coup, du déséquilibre que ça crée, hein, voilà, de la sidération que ça crée, de la peur mm, que ça crée. mm. Donc c'est vraiment une action de libération puissante. Donc et ça, du coup, c'est pas des situations préventives, hein, c'est plus Oui, des situations, je dirais, entre d'urgence, quoi, hein. oui, 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 bah oui, quand il y a eu traumatisme et quand Ouais. parce que c'est vrai qu'on on pense souvent à l'aspect psychologique dans le traumatisme, mais il y a tout aussi ce qui s'inscrit dans le corps parce qu'il y a toute une réaction Ouais. en chaîne, hein, Ouais. même au niveau hormonal, au niveau, Mm, voilà, mm. qui se met en place et du coup qui a un Ouais. impact interne Tout à sur fait. tous Ah les ouais. organes. Et c'est vrai que Eh oui. parfois on peut, entre guillemets, oublier ça parce que ce qui reste beaucoup, ça va être les pensées, ça va être l'émotion, mais bon, l'émotion, elle s'inscrit dans le corps aussi. Euh, Exactement. mais Ouais. on peut avoir parfois parce que comme on est parfois dans une société un peu mentale, on va aller chercher et on va les travailler, ce qui est super et important et Mm, indispensable hein, de travailler mm, l'aspect mm. émotionnel, mental, mais il ne faut pas oublier en effet tout ce qui Le peut se corps. passer dans le Ouais. corps. Et Le je trouve corps. que ton approche, elle peut être intéressante parce elle est hyper complémentaire. Alors moi, je suis pour la complémentarité aussi, je Ouais. n'exclus rien du tout. Mm, Et je trouve que cette voie d'entrée, elle est intéressante parce que bah, c'est pas du tout quelque chose qu'on aborde, enfin en tout cas dans cet aspect corporel, la manière dont ça peut s'intégrer aussi peut-être au niveau des organes mm. et des Oui, tout à dysfonctionnements fait. que ça peut créer en fait après. Mm, mm. Ouais, tout à Imagine fait. troubles digestifs, Le ventre, c'est quand même le cerveau émotionnel, hein, faut pas l'oublier. ouais, c'est ça. Quand on voit toutes les expressions Mm, qui parlent du ventre, en fait, ça parle des émotions. Avoir la rate au courbouillon, avoir l'estomac noué. Euh, enfin, il y en a plein, 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 en ouais. fait. Il y a plein d'expressions. Donc, c'est vrai que c'est vraiment. Et en fait, ça, donc, c'est une réalité en plus anatomique. C'est-à-dire qu'il y a concrètement, il y a le nerf vague Mm, qui, euh, qui traverse le corps, qui traverse tout le ventre, hein, tout le système, enfin, tout le système abdominal, et le nerf vague qui permet au système nerveux de fonctionner. Donc, mm. il y a une vraie action, il y a une vraie réalité physiologique, hein. Donc, c'est vrai que Ouais, tout à fait. le, le Chinetsang, ça va permettre d'équilibrer ce Mm, système nerveux. Alors ça, je vais parler un petit peu, c'est peut-être un peu complexe, n'hésite pas à me dire si c'est trop compliqué, mais on a un système nerveux orthosympathique et parasympathique. Donc mm, l'orthosympathique, c'est ce qui nous permet d'agir dans des situations d'urgence, de mhm, stress. Le para, c'est ce qui permet d'apaiser. mm, Et donc souvent dans des chocs émotionnels, enfin, du coup le système ortho va fonctionner à bloc. mm, Et du coup, le système parasympathique va être en latence. Donc là, l'idée du Chinetsang, c'est de pouvoir réguler ça à travers le nerf vague, en fait. mm. Et donc, à travers le massage, du coup, du ventre sur ce nerf-là aussi. Donc, il y a une Ouais. vraie... Ouais, ouais, tout à fait. Moi, je fais le lien avec, je sais pas si tu en as entendu parler de la théorie polyvagale, avec les différentes Oui, branches du nerf vague.
qui fait que Ouais. quand il est bien régulé, c'est lui qui va nous permettre justement d'être en relation, d'être non seulement apaisé, serein, mais de Mm, pouvoir être en relation avec l'autre, parce qu'on va se sentir en sécurité. mm, Ou en effet, sinon, si on est dans la branche alors sympathique ou orthosympathique, mm, comme tu dis, on va être dans mm, l'action. Et dans mm. la branche parasympathique, mais à l'extrême, on va être au contraire dans le fait d'être complètement inhibé, Tout figé. à fait. Ah ouais, Voilà, tout on à peut fait. être dans Ouais, le... Parce que ouais. c'est voilà, c'est poussé à l'extrême. Donc c'est... Mm, mm, Et donc là, à travers le massage que tu proposes, tu vas venir rééquilibrer finalement ça et mm. retrouver ce qu'on appelle le vagal ventral dans Mm. la théorie polyvagale qui va nous permettre d'être apaisé et de pouvoir être en relation avec l'environnement et les êtres humains. Exactement. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est génial en fait. Ouais. Mm, C'est vrai que c'est... Et alors, mm. comment se déroule le massage en lui-même? Est-ce que c'est sur la peau? Est-ce que tu utilises, je sais pas, des huiles? Est-ce que tu fais des Oui, points oui. de Ouais. pression? Comment ça se... Alors, moi, la façon dont je pratique, ça a évolué hein, depuis le temps que je pratique. Au départ, moi, je vais, donc, on est moi, je le fais sur table. Mhm. Certains le font au sol sur un matelas. Moi, je le fais sur table parce que c'est plus confortable pour moi. Bien Après, sûr. donc, du coup, je dirais, le patient reste habillé au départ. Je vais juste lui demander d'enlever les chaussettes parce que je vais stimuler des points de méridien au niveau des pieds et au Mhm. niveau des mains qui correspondent à différents organes. Donc ça, c'est, je dirais, la première phase. Et ensuite, il va y avoir, donc, je vais demander au patient de soulever son t-shirt et d'ouvrir légèrement le pantalon. Et là, donc, je vais me connecter au ventre. Et il va y avoir, du coup, d'abord au préalable, tout un travail de respiration qui est très, très important. Parce qu'en fait, bien souvent, la respiration peut être bloquée. En fait, Mhm. on a trois niveaux de respiration. Il y a la respiration ventrale, abdominale, la respiration costale, qui correspond au diaphragme, et la respiration thoracique, donc la respiration la plus haute. Et en fait, donc, il faut que ces trois étages respiratoires soient bien équilibrés et enfin, fonctionnent ensemble, on va dire, de façon harmonieuse. Et c'est très important parce qu'en fait, mine de rien, c'est le poumon qui travaille ça. Et le poumon, si déjà à ce niveau-là, on voit qu'il y a un déséquilibre, c'est que clairement, le poumon a une action qui, du coup, est enfin, est Mhm. moindre. Mhm. Et donc, ça, c'est important. Donc, il y a tout ce travail-là, je dirais, de rééquilibrage respiratoire. Et en plus, cette respiration, une fois, donc, ça se fait durant la séance et puis, donc, ça prend plus ou moins de temps selon les personnes. Mais une fois que la respiration est bien installée et qu'elle est du coup bien souple dans les trois niveaux, ça permet après d'accéder à un état de détente déjà enfin, au niveau respiratoire. Donc ça, il y a ce temps-là qui est important. Mhm. Et après, il y a le temps de massage où là, donc je vais utiliser moi de l'huile, hein, l'huile de l'amande douce classique, hein, et que je mets donc sur le ventre. Et là où je vais masser le ventre, et vu que j'ai fait l'entretien au départ, je sais quelle zone je vais aller traiter plus spécifiquement. Et donc après, il y a tout, je vais aller masser sur. Enfin, au départ, je masse toujours, on part toujours autour du nombril en Chinetsang, parce que le nombril est l'endroit où il y a les fascias qui se sont développés. Donc en fait, toute l'enveloppe tissulaire part du Mhm. nombril. Et qu'il y a vraiment c'est le point, en médecine chinoise, c'est le point central au niveau de l'énergie vitale. Donc je pars vraiment au départ du nombril, autour du nombril, et puis après j'élargis petit à petit, et ensuite je vais aller traiter plus spécifiquement la zone, là où les zones à traiter en fonction de ce que la personne a pu m'amener. D'accord. Et est-ce que tu vas Et sentir... ensuite, Excuse-moi, oui, vas-y. pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Et c'est vrai qu'ensuite, donc, il y a des points donc, de méridien que je vais aller traiter aussi également, enfin, donc, sur des points précis. Et puis après, il y a un temps de fin de massage où je fais revenir la personne, je la fais se reconnecter à elle-même, elle se reconnecte à sa respiration, elle reprend conscience bah, du, de l'environnement extérieur et alors Mhm. elle revient dans la vraie vie, entre Oui, c'est guillemets. ça. Après cette petite pause, cette Voilà. parenthèse. Ouais. D'accord. Et je me demandais si tu sentais justement en massant les tensions qu'il peut y avoir dans les organes. Est-ce qu'il y a des points qui sont, pas, enfin, j'imagine, mais je voulais savoir si toi, voilà, si ça se Ah manifestait bah sur oui, le oui. corps. Ouais, Mm. ouais. Ouais, ouais. Ah oui.
Ouais, et puis ça peut être très, très fort. Ouais, ouais, Oui, ah ben j'imagine. oui, 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 il y a tout un ressenti au niveau de ma main, hein. Enfin, c'est Mm, vraiment. Et puis c'est vrai que alors, moi, c'est un massage qui est extrêmement doux. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis toujours aux patients, c'est que l'idée, c'est vraiment qu'il n'est pas mal. Enfin, moi, je suis pas mm, du tout. euh, Donc c'est vraiment une approche très très douce, mais qui est à la fois douce mais profonde. C'est-à-dire que mm, je vais aller en profondeur dans les tissus, mais de façon sans appuyer. Enfin, voilà, mm, c'est vraiment mm, de l'écoute et puis vraiment du tissulaire. Et c'est vrai que s'il y a des zones sensibles, ça, moi, j'invite toujours le patient à me le dire parce qu'en fait, donc, moi, je peux avoir un ressenti dans ma main, mais qui n'est pas le même que lui a hein, dans son corps. tout à fait. Donc là, il peut y avoir des différences. Et en tout cas, si c'est sensible, c'est que, donc déjà, enfin, c'est une zone à aborder beaucoup plus doucement, on va dire. Et ça, j'invite aussi le patient à aller mettre de la respiration dans cette zone-là. C'est que souvent, il y a un Mm, nœud, il y a un blocage et on cède de la respiration pour aller dénouer aussi toutes ces tensions-là. mhm. Donc, oui, mais effectivement, parfois, puis chaque personne est différente, donc Oui, mais il y a oui, il y a des zones qui peuvent être extrêmement denses, ouais, dures, enfin, voire ouais, même dures. ouais. Des zones qui peuvent être complètement. Moi, il y a parfois, j'ai l'impression de grains de sable. Ça me donne Mm, une petite. Il y a des fois, comment dire, quand ça libère, par exemple, quand les tissus libèrent, comme ça me fait des décharges électriques dans la main. Enfin, donc, ça peut être. Ouais, non, c'est des ouais, comme une énergie qui aurait été énergies qui se. stagnée Voilà. et qui se libère Ouais, d'un coup, en fait. On ouais, imagine comme un ouais, courant électrique, en fait. ouais, C'est tout à assez. fait. Ouais, ouais, Ah ouais, ouais, c'est très, très. Et tu fais bien de préciser que c'est pas douloureux, parce que c'est vrai qu'on pourrait mm, imaginer, tu vois, avec des oui. tensions, des problèmes, que ça puisse être douloureux. Mm, Donc c'est vrai que pour ouais, les personnes qui nous écoutent et qui auront envie de venir te voir, qu'elles se disent mm. pas, oh là là, ça peut faire. Oui, ça va faire mal. Ouais. Mm. Non, et puis vraiment, c'est pas le but. Enfin, pour moi, Ouais. ça n'a pas de sens. Enfin, Mm. quand on a mal, enfin, justement, quand on a mal, on coupe tout. Enfin, Ouais. alors, en effet, je peux toucher des zones très sensibles, hein, donc, mais Mm. c'est justement, enfin, c'est vraiment un échange. Et Mm. le but de. Oui, oui, puis en termes de respiration, quand on a mal, généralement on bloque, on coupe, Et c'est enfin, ça. Oui, oui, tout tu à perds fait. tout l'effet que tu Ouais, veux mm, obtenir mm, avec l'aide mm, de la ouais, respiration. mm, Donc, ouais. et enfin, la séance, en fait, dure Oui. combien de temps? Alors, c'est 1 heure à 1 heure et quart. D'accord. Euh, 1 heure à 1 heure et quart. Après, c'est vrai que je dis en général 1h15 d'emblée, et puis bon, Mm, parfois ça peut être un peu plus. C'est vrai que souvent, les premières séances, ça dure plus de temps parce qu'il y a un temps d'échange qui est mm, de fait plus important. Donc, ouais, ok. 1 heure, 1h15. Et quand sur l'aspect un peu plus thérapeutique, Oui, j'imagine qu'il n'y a pas une seule séance, il faut quand même quelques séances. ouais. Alors, Moi, c'est. je Ouais, pense que pour chaque personne c'est différent, mais est-ce que tu as un petit peu un ordre d'idée? oui. Alors, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que c'est vrai qu'une séance, ça va pouvoir permettre d'apporter un mieux-être, Mm, mais quand il y a des problématiques plus complexes, ça ne va pas régler tout en une séance. Ça, c'est très mm, clair et je préfère être honnête là-dessus. mm, Moi, je recommande au moins 3 séances espacées de 2 à 3 semaines entre chaque séance pour que le corps ait le temps de se réhabituer. Parce qu'en fait, mm, du coup, on va travailler par le Chinestang, c'est comme l'approche ostéopathique, par mm, exemple, mm, on va apprendre au corps à enfin, à se rééquilibrer et à s'auto-réguler lui-même. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'il ait le temps d'intégrer ces nouvelles infos suite au massage. Donc, c'est vrai que moi, je trouve que 2 à 3 semaines entre chaque séance, c'est le temps d'intégration qui est bon. mm. Et c'est vrai que moi, je préconise au moins 3 séances. Et quand il y a des problématiques plus complexes, ça peut aller jusqu'à plus, on peut aller jusqu'à 6 séances. Après, moi, c'est vrai que si au bout de 6 séances, il n'y a pas beaucoup d'évolution, j'oriente vers d'autres thérapies parce que là, je me dis qu'il y a quelque chose qui est pas, Mm. voilà, Qui est faut pas aller de ton voir ailleurs. ressort. Tout à Ouais, fait, ouais, tout ouais, à fait. voilà. Ouais. Mais c'est Mais, bien, c'est important de connaître aussi nos limites hein, mm, en tant que praticien, de pas s'acharner. C'est qu'à un moment donné, ouais. voilà, on a fait ce qu'il fallait faire pour cette Mm, personne et qu'elle a besoin d'un autre accompagnement. ouais, ouais, tout à fait. Donc oui, ça peut Et être, on va dire, entre 3 et 6, quoi. mm. Voilà, si, Et puis après, je revois des personnes que j'ai vues, par exemple, pendant un suivi un temps, et qui reviennent, ben voilà, comme tu le disais tout à l'heure, Mm, pour un rééquilibrage au niveau enfin, annuel, au niveau saisonnier. Enfin, après, il y a
des choses. Moi, c'est ce que je dis, quand on a clôturé, je dirais, le soin dans son ensemble par Mm. rapport à la problématique. Enfin, après, je dis toujours qu'effectivement, c'est un entretien. Donc, Mm. c'est des choses à refaire au moins une fois par an. Moi, c'est ce que je préconise. Et puis, effectivement, après, idéalement, chaque changement de saison, mais au moins une fois par an pour faire un bilan. Enfin, Ouais. comment- Bah, pour entretenir, en fait, ben finalement, tout voilà, le travail exactement. qui a été Ouais, fait ouais, pour éviter qu'il c'est- y ait de nouveau ouais, des soucis qui mm, se ouais, installent hein, en termes d'entretien. ouais. Donc, OK. Et alors, je me demande, qu'est-ce qui t'a amené à, puisque tu disais que tu étais orthophoniste, qu'est-ce qui Ouais. t'a amené à cette pratique-là? C'est grâce à ma fille. Ah! Parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais le Teen et Tsang, ça marche pour tous les âges. Et ça, c'est assez génial. Ah oui, ah ouais, en Euh, effet, c'est important de ouais, le préciser, ça, ouais. ouais. Et en fait, moi, c'est grâce à ma fille qui, à l'époque, avait 3 ans Mm. et qui se plaignait de maux de ventre récurrents, mais comme souvent, en fait, les enfants le font, parce Mm, que mm, eux, pour le coup, ils sont moins dans le mental, ils sont beaucoup plus dans l'émotionnel, et que c'est du coup le ventre qui réagit en premier. mhm, Et donc, elle se plaignait de maux de ventre récurrents dans un contexte émotionnel qui était complexe et en effet éprouvant pour elle. Et en fait, moi, on avait été au départ voir je dirais, les médecins généralistes classiques. Enfin, donc, il n'y mhm, avait rien au niveau je dirais, médecine traditionnelle, il n'y avait rien. Enfin, mhm, tout allait bien pour elle. Elle était suivie par une psychothérapeute à l'époque, donc il y avait l'aspect mhm, psychique qui était pris en compte, mais cependant, ces maux de ventre continuaient. Et donc, j'ai fini par en parler, moi, dans mon entourage, et un ami m'a parlé de cette pratique-là que je ne connaissais pas. Et donc, je suis allée voir la praticienne en kiné de sang avec ma fille. Et en 3 séances, c'était réglé, ces maux de ventre. waouh, Et en mm, fait, j'ai trouvé ça juste génial. Je me suis dit que c'était une approche, oui, qui était somatothérapeutique, quoi, enfin, mhm. somato-émotionnelle. Et du coup, cette praticienne formait au Chinetsang. Donc, du coup, je me suis lancée dans cette aventure-là. Et, D'accord. et je trouvais que c'était très complémentaire, mine de rien, avec l'orthophonie, parce que en orthophonie, moi, j'avais une approche, je dirais, plus cognitive, hein, plus, Mm, et où du coup, il y avait toute une part qui n'était pas prise en compte, et notamment toute la part émotionnelle, et aussi, pour moi, tous les symptômes ont un sens, en fait, veulent dire quelque chose. Donc, c'est ouais. vrai que ça me donnait un autre regard sur ma pratique aussi d'orthophonie. Mhm. Bon, donc, voilà Ouais, comment j'y suis venue. c'est chouette. Bah, tu Ouais. peux remercier ta fille, en tout cas, de t'avoir Oui, fait. oui, c'est clair, c'est clair. Et alors, actuellement, tu pratiques encore l'orthophonie ou tu fais uniquement les massages Alors, là, je fais uniquement le Chinetsang, mais d'accord. j'ai un projet à venir Ah, bientôt ah, ah, qui est ah. de réintégrer enfin, de reprendre l'orthophonie, Mhm, mais en y associant cette pratique-là aussi, en faisant une double approche. d'accord. Une double approche, alors pas pour tous les troubles, parce que Mm, ça ne marchera pas avec tout, mais j'ai déjà repéré certaines choses mm, certains symptômes qui peuvent aller dans ce sens et travailler à mm, la fois sur l'approche, je dirais, communication mm. et émotionnelle via le ventre. Ah ouais, super intéressant. Bah Mm. écoute, quand ton projet sera abouti, si c'est OK, moi je referai peut-être bien une petite interview D'accord, par bah, écoute. rapport à ta pratique. Ça m'intéresse. Parce qu'en plus, moi, ça vient me chercher aussi, parce que je suis psychomotricienne de formation initiale. D'accord, Donc la ok, relation, ok. tu vois, Ouais, ah bah corps-esprit, oui. comment le corps Ouais. va exprimer les Mm, émotions et tout. Et je me dis, ouais, le lien que tu pourrais faire là, entre l'orthophonie et tout ce qui va se situer au niveau du ventre en termes mm, émotionnels et autres, mm. ça me... Tout de suite, là, toi, j'ai ma petite... Ouais. Ah oui, ça serait comment? Ouais. Donc, écoute, Mm. si voilà, si ça te dit, ce Mm. sera avec Ah bah plaisir écoute, avec de plaisir. reparler de... Ouais.
de ce Plaisir. projet voilà, quand il Mm. sera un peu plus abouti, Ouais, voilà, quand tu auras bien sûr, envie, ouais, ouais. surtout toi, Oui, oui, bien sûr, ouais, ouais, bah, d'en carrément. parler. Et alors pour les personnes qui aimeraient te voir, parce que moi j'avoue que je suis un Oui, peu frustrée, tu vois, ça me donne très envie de venir là, mais oui, malheureusement on n'est pas dans la même région oui, oui, géographique. oui. Parce que toi tu es alors sur Nantes ou Je suis sur Nantes, ouais, Nantes, ouais, je c'est suis ça. sur Nantes Centre. Je suis D'accord. sur donc ben voilà, Nantes Centre. Après, moi, je sais que dans la région nantaise, là, je commence à réfléchir à cette euh, optique-là. Mais c'est vrai que si les gens peuvent pas se déplacer, voilà, je peux me déplacer. J'ai une table T'as une table, ok, ouais, cliente cliente. qui se déplace, donc c'est vrai que ça, je peux tout à fait aussi aller à domicile. Mm. Et après, je travaille effectivement sur Nantes. Ouais, puis c'est vrai qu'après avec les automassages, ça peut être aussi aidant dans la continuité, hein. Mm. Tout à fait. Ouais. Mm. Ben, moi, c'est vraiment, enfin, j'ai à cœur que la personne soit autonome, hein. Moi, Mm. je suis vraiment pas une thérapeute. Enfin, Mm. pour moi, c'est important de pousser la personne. J'ai vraiment Mm. à cœur ça. Et c'est vrai que ben, ces automassages et je dirais, ça permet ça en fait. Enfin, c'est que Mm. la personne puisse, dans son quotidien, après, pouvoir mettre Oui, ça en place, et pouvoir se sentir, si, quand elle est en pensez. difficulté, pouvoir faire appel à ça, quoi. Ouais. Et sans avoir besoin de venir te consulter Voilà, ouais, à ouais, chaque ouais. fois. Mm, Donc, mm, super. ouais. Mm. Eh bien, écoute, Caroline, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup. J'ai trouvé ça super intéressant et je suis persuadée que tous nos auditeurs aussi vont être assez, bah voilà, à la fois surpris et enrichis de cet échange qu'on a pu avoir. Et je vais mettre dans la barre d'informations, voilà, toutes tes coordonnées pour que les personnes puissent te contacter pour D'accord. venir pratiquer donc les massages Chin et Tsang. Voilà, je me suis lancée. Une fois qu'on l'a dans la bouche, on arrive à le Voilà, dire. c'est ça. Mais en tout cas, un immense merci à toi, Caroline, Eh pour, bien, un grand merci à toi, Annabelle également, pour cet échange. si je viens Et, faire un petit tour sur Nantes, je n'hésiterai pas à te contacter. eh bien, avec grand plaisir. Au revoir, Caroline. Merci, au revoir.